fii au resto donc au resto comme vous le savez mooy restaurant bi nekk fii ci diwaanu RDV ci suuf donc tey Tok Touché Kaay ñuy ànd ak ki nga xamante ne mooy Nampé Sadio Nampé alors Nampé on a vu quand même tu as fait quelques pas avec le mbalax. Ouais. Est-ce que tu te sens vraiment dedans à fond? Est-ce que tu sens le faire du mbalax pur et dur? Bien sûr. Parce qu'on a vu quand même des mandingues qui posent sur du mbalax pur et dur. Ouais, mais moi je vais faire du mbalax pur et dur en wolof même pas en mandingue. En wolof. En wolof. Ah. Inch'Allah. léegi loolu wax ko ci wolof. J'ai eu à faire def naa benn duo ak Sidi Samb doomu Darou Mbaye. Sidi Samb doomu Darou. sama xarit bu baax. dëgg la. Quand je suis à Dakar. Je fais rien. C'est lui qui fait tout pour moi. Ndeysaan. Nit ku baax. Wallaay. Franchement, il faut que je profite de l'occasion pour lui dire un big up à mon frère avec sa femme, Madame Sidi Ngone Seck. Voilà. On l'appelle communément Ngine Seck. Ngine. Voilà. C'est ma chérie à moi. Avant-hier seulement, elle m'a préparé un tchèp-djen. Non, mais c'est grave. Ça donne pas envie de rentrer. Je te jure, là où je suis là, j'ai même plus envie de rentrer avant ma Donc, chérie, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup pour tout. Voilà, Sidi, c'est mon frère. On a fait un bon duo ensemble. Et je sais que les Wolofs vont vraiment aimer. Donc, c'est pas encore sorti. Voilà, donc moi-même, je suis actuellement en studio. Même après cette émission, on va aller en studio. Donc, je suis en train de finir l'hommage de Thione Seck. Ok. Voilà, et après, il y aura un mbalax. Baby kaay fon moom man de ma la bëgg woy sama chéri baby nangiye chéri bu ma cuput cuput chéri bu ma capat capat ma la neex yaa ma neex kaay ñu bëggante. alors kaay ñu bëggante ça loolu moom woyu mbëggeel la. Ils sont tellement que voilà tu es dedans dans les chansons d'amour. Voilà, donc et c'est normal, tu es le chouchou des femmes. Des femmes, donc tu sais, les femmes elles adorent qu'il y ait des chansons d'amour. Ça c'est sûr. Donc voilà. Ça c'est sûr. Alors tu l'as dit tout à l'heure, Thione Seck t'a beaucoup inspiré. Et qui d'autre ici au Sénégal? Mon premier idole c'était Youssou Ndour. Ok. Oui. Moi, partout où je suis passé, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, quand on me pose la question, c'est qui ton idole en Afrique? J'ai dit c'est Youssou Ndour. Ok. Bon, c'était à travers sa musique. Ok. Parce qu'il a su mélanger le Wolof avec le world music qui a très bien marché. Et c'est une fierté, pas sénégalaise seulement, mais c'est une fierté africaine. Ok. Donc c'était mon idole. Raison pour laquelle même je me suis déplacé, je suis venu à Dakar, je l'ai dédié un morceau, j'ai réalisé le clip même ici. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, donc ça a été apprécié par beaucoup de personnes. Voilà, c'est lui mon idole. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais de tes vidéos. Comme j'ai dit, j'ai vu que tu t'investis carrément sur les vidéos, sur la qualité. Alors pourquoi tu n'as pas, je jette pas la pierre à certains Maliens ou de la sous-région, mais quand même toi, tu as su sortir quand même d'un lot quand même pour dire, écoute, même si on sait que 88.8 Pro, ils sont des Maliens ou des Guinéens? C'est des Maliens. C'est des Maliens. Même si on sait que c'est des Maliens quand même qui sont imposés sur l'Afrique de l'Ouest pour faire de très belles vidéos. On a vu les vidéos de Viviane et autres. Alors, comment c'est venu ça? On te l'a conseillé, tu t'es dit que écoute, moi il faut que je m'impose sur côté vidéo. Bon, moi le côté vidéo, tu sais, moi je suis un perfectionniste. Ok. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Tout le monde me connaît. C'est pour cela, moi des fois, quand tu parles de Nampé à Bamako, ils vont dire ah mais lui c'est la classe A, c'est le VIP. Donc tu vois, mais c'est juste quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ok. Donc moi, je peux dire que j'ai été le premier artiste qui a fait déplacer et il y avait une structure à Abidjan qui faisait des beaux clips. Je les ai fait déplacer à venir faire 3 clips. Ok. Pour moi à Bamako, c'était la première fois. C'était la première fois à Bamako. Ok. Donc ça a un peu changé l'image des clips maliens. Parce que moi, je le disais tout le temps, je dis que nous, nos clips, c'est des reportages, c'est pas des clips. Donc tu vois. Donc j'ai essayé, j'investis, j'habille les danseurs. À l'image de ta première vidéo. Voilà, voilà. Donc j'habille les danseurs, les figurants, j'habille tout le monde. Donc tu vois. Donc ça fait que ça a continué. 8. Il a commencé avec moi. Ok.
Il a commencé avec moi. Je peux dire, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est moi qui l'ai lancé au Mali. Et voilà. Donc, parce que moi, dès que je fais un clip avec un réalisateur, tous les artistes courent derrière. Mais c'est pas une question de réalisation, mais et ils oublient ce que moi j'investis dans le clip. Effectivement. Je joue beaucoup avec les couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui ose. Ok. Moi, au début, on me critiquait avec mes habillements. Ouais, non, peu aime trop les couleurs, non, peu faire ceci, ça c'est les couleurs de femmes, ça c'est les... J'écoutais pas. Moi, quand je porte le rouge aujourd'hui, vous parlez, demain je mets le jaune, je m'en fous. si moi je le trouve beau déjà et je pense que ça me va et puis ça va. C'est l'essentiel. Voilà, donc tu vois. Donc ça fait que ça a beaucoup changé l'image. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a les autres artistes qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, les artistes maliens commencent à faire des jolis clips. Alors, financièrement, quel a été le coût quand même le plus élevé que tu as investi sur une vidéo? Je viens de réaliser un clip tout de suite, la Malien tout court là. Ça c'est dans les 5 millions et quelques. 5 millions. Ouais, on va voir le clip tout de suite là. Ok. Avec les tenues traditionnelles, avec les uniformes. J'ai fait au moins 5 uniformes pour les danseurs, 12 personnes. 7 uniformes, 5 uniformes, non, un uniforme pour les loubards, les gros bras. Il y avait 7 gros bras. Et puis, il y a des figurants aussi où j'ai acheté des tenues traditionnelles. Tu sais, chez nous, c'est les tenues traditionnelles qui coûtent très très cher. Très cher, effectivement. Voilà, donc on va voir le clip. On va voir le clip tout à l'heure, voilà. Donc Mali tout court. Malien tout court. Malien tout court. C'est une initiative d'un ami, un grand entrepreneur malien nommé Ibrahim Diawara. Il a eu cette bonne initiative de dire que ne dis plus que je suis caïsien, ne dis plus que je viens de Tombouctou, ne dis plus que je viens de Ségou, mais dis seulement que je suis malien tout court. Donc c'est pareil comme au Sénégal, je ne suis ni Diola, je ne suis ni Sérère, je ne suis ni Lébou, mais je suis sénégalais tout court. Tout court. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose, donc, parce que dernièrement, on voit beaucoup de débats d'ethnicistes par là ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est important de lancer un message très très fort. Donc on va aller regarder ça, Malien tout court. Malien tout court. C'est parti.